Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Célie, guérisseur médium à Mézières-Vaux en Suisse. Nous allons faire les prévisions énergétiques du mois de juin 2025 à l'aide de cartes de tarot, d'oracle et je vous donnerai mes propres ressentis naturellement. Vous verrez, c'est un mois de juin chaud bouillant qui va être axé sur l'énergie et bien d'autres choses. Mais tout d'abord, êtes-vous bien abonné à ma chaîne YouTube, car cela vous permet d'avoir d'excellentes énergies. Et d'autre part, vous trouverez des liens utiles sous cette vidéo pour me contacter. Vous savez également que je fais de la voyance depuis la Suisse. Vous avez un numéro professionnel à 2,60 francs la minute que vous pouvez m'appeler au 0901 650 650 tous les jours de 11 h à 21 h. Et pour les personnes qui sont à l'étranger, elles peuvent demander également des forfaits et même pour les personnes en Suisse. Sans plus tarder, nous parlons maintenant des prédictions énergétiques du mois de juin 2025. Ce sera vraiment axé sur l'action. Nous avons le feu et cette dynamique du feu, donc il y a beaucoup de choses qui vont se passer au mois de juin qui risquent d'ébranler la plupart d'entre nous. Donc soyez prêts aussi à faire un certain travail sur vous-même et tout au long de cette vidéo, je vous donnerai quelques indications par rapport à ce que je ressens. Ce mois de juin est donc très tourmenté ou perturbé pour certains au niveau énergétique, mais cela vaut vraiment la peine d'utiliser ces énergies qui sont maintenant en phase ascensionnelle et qui nous permettent de nous libérer et d'aller de plus en plus loin, vous le verrez. Donc, j'ai tiré aussi la carte chakra de la gorge. Chakra de la gorge, c'est communiquer. Ne restez pas dans votre coin à ruminer des vieilleries et à avoir des croyances limitantes. Communiquez, communiquez le plus possible, même si parfois vous risquez, je dirais, d'avoir des conflits. Alors les conflits ressortent effectivement avec certaines personnes qui ne veulent pas entendre certaines choses, mais naturellement cela permettra aussi d'avoir une connexion avec, je dirais, le plus de personnes possible et cela vous permettra surtout aussi de vous libérer pendant ce mois de juin pour pouvoir intérioriser et aller à l'intérieur de vous, ensuite de quoi et libérer des choses aussi à l'intérieur. Il y a le mot pare-choc qui m'est venu à l'esprit pour ce mois de juin. Évidemment, vous aurez des énergies contraires à affronter. Comme j'ai dit, on parlait de conflits tout à l'heure, mais comme vous communiquez naturellement, eh bien, c'est normal parce que si l'on communique, pas tout le monde est forcément du même avis. Donc, ce mot pare-choc veut dire que vous arriverez, selon votre état de préparation, selon votre volonté, à, je dirais, contrer ces coups qui pourraient éventuellement vous être portés et vous en ressortirez bien plus grandi. Pour cela, un petit conseil par rapport à la carte qui est apparue au niveau du conseil, ajoutez une touche d'humour à votre vie. C'est très très important d'ajouter de l'humour. En plus, on peut dire des choses sérieuses, mais parfois, on peut aussi agrémenter cela d'humour si cela doit être fait dans ce sens. N'oubliez pas que l'humour et même le rire permet justement d'aller beaucoup mieux. Donc ce mois de juin sera très contrasté au niveau des énergies qui vous feront avancer, mais cela ne vous empêche pas d'avoir de l'humour pour aller plus loin, pour pouvoir agrémenter les choses et faire passer vos messages, car comme vous l'avez vu, c'est un mois qui est axé sur la communication. Enfin, l'ouverture du cœur est très importante. Cette carte revient à nouveau, elle revient régulièrement. L'ouverture du cœur, connaître le sens de la vie, en saisir le pourquoi et le sens de son destin, trouver sa place, l'authenticité, vivre en accord avec sa conviction profonde, une vie qui coule, hardiesse. Donc l'ouverture du cœur est très importante aussi pour pouvoir élever aussi son taux vibratoire
mais pas seulement, pour entrer en résonance avec les choses de la nature, que ce soit le règne animal, végétal, minéral, et pour avoir les meilleurs résultats ou les meilleures connexions, les meilleures vibrations avec les personnes qui vous entourent. Nous allons encore voir les énergies de l'univers. Eh bien, les énergies de l'univers et les lieux sacrés, j'ai tiré 2 fois la carte 44, qui est la dernière carte du jeu. Et pour les énergies, le 44 nous montre le biome. Le biome, c'est la connexion. On vous demande d'avoir la connexion. Le tout est plus grand que la somme des parties. En ce moment, il vous est demandé de faire preuve de synergie. Soyez conscient des besoins des autres. Comme je vous l'ai dit, communiquez beaucoup. Vous faites partie du même tout. Envisagez de travailler plus étroitement avec votre communauté. Les biomes ne sont pas des écosystèmes, ils les contiennent. Il s'agit de grandes surfaces de terre dont la tempérance est en fonction de l'altitude et la latitude, du climat, du relief, de la géologie et des sols, de la végétation. Un biome contient des animaux, des plantes, des bactéries, des personnes. En fait, tout ce qui est à l'intérieur de cet espace y est relié. Les biomes peuvent occuper des zones géographiques de diverses tailles, aussi bien petites que vastes. Certains peuples de l'Antiquité, comme les Grecs, pensaient que la Terre était vivante, qu'elle était en fait un être doté d'une conscience, et par conséquent, toutes ces parties étaient importantes. De ce fait, un microbiome humain pourrait être la peau d'une personne, la peau de chaque être humain qui est composé de bactéries, de champignons, de cellules, d'eau et autres débris qui forment un biome cutané unique. Nous sommes en fait constitués de biomes. Sur Terre, les biomes s'emboîtent les uns dans les autres comme un puzzle géant ou un patchwork. La santé de l'un peut affecter celle d'un autre. Donc nous sommes reliés à un tout. Soyez-en conscients, reliez-vous au tout, établissez des connexions avec le tout et faites du travail aussi sur vous-même actuellement. Cela est très important. Nous finissons de nouveau avec la carte 44, mais au niveau des oracles, des lieux sacrés, le temple de Jonghang. Votre joyau intérieur est reconnu et honoré. Eh bien, voici le joyau des pèlerins bouddhistes, le temple sacré de Jonghang, la ferveur qui émane de ce lieu et de pèlerinage accompagne le fidèle dans son élévation spirituelle. C'est bien ce qu'on nous demande actuellement. Nombreux sont les pèlerins venant de loin pour effectuer leur chemin, leur prière en accomplissant des prosternations rituelles autour du temple, en récitant donc des mantras. Et cette discipline corporelle répétitive libère de la matière et permet à chacun de choyer son esprit, ce joyau intérieur. Cette carte donc vous invite à prendre soin de ce qui est le plus vertueux en vous et qui fait votre valeur. Vous êtes-vous déjà demandé quelle est votre qualité la plus précieuse? Vous êtes non seulement accompagné dans cette conscientisation, mais aussi dans la protection et la valorisation de cette qualité. Autour de vous bruissent des voix d'hommes et de femmes et résonne le son des récitations rituelles. Vous êtes dans le vieux Lhasa, au Tibet. Vos yeux se ravissent des couleurs rouges et dorées des façades. À vos côtés marchent des pèlerins tournant autour de la place dans le sens des aiguilles d'une montre. Tranquillement, vous vous mêlez à ce cortège coloré et paisible. Sur ce circuit rituel, plusieurs fidèles interrompent leur marche, précipitant leur corps à même le sol, puis recommencent ainsi en progressant vers le temple sacré. Eh bien, dans ce mouvement collectif, vous sentez le son des moulins à prière résonner dans votre poitrine et la ferveur spirituelle, donc accompagnez votre corps en marche, hommes et femmes aux vêtements de laine légèrement avec de longs chapelets. Vous atteignez enfin le Jonghang. Traversant la cour extérieure, vous rejoignez le porche d'entrée de ce grand temple blanc aux fenêtres bordées de noir. Nombreux sont les pèlerins de tous âges. Chacun possède un tapis sur lequel se prosterner, ce qui semble effectué avec une énergie infinie. Prenant place à votre tour, vous vous couchez à plat ventre, mains et tête contre le sol, avant de vous relever face au Jonghang. En répétant ce rituel 3 fois, vous ressentez déjà une difficulté physique et vous comprenez
et vous vous surprenez à être essoufflé. En poursuivant l'exercice, vous prenez conscience que la force de la régénération permet de trouver la source et les ressources nécessaires de votre corps. Plus encore, vous finissez par en oublier totalement l'effort. Ce rituel semble purifier votre corps de ses doléances, vous élevant au-dessus de la matière. Il vous semble que vous touchez ainsi quelque chose de hautement spirituel et très précieux. Votre capacité à transformer la sagesse du corps en sagesse de l'esprit. Vous percevez alors que ce temple joyau devant vous comme le symbole d'une haute vertu que vous avez le privilège d'approcher et d'honorer. Vous ressentez la vibration de votre propre valeur, honorant aussi la qualité la plus vertueuse de votre être. Vous repartez dans la joie du partage de cette part divine et majestueuse du soi. Nous faisons maintenant encore un petit rituel inspiré des prosternations au temple du Jokhang. Êtes-vous bien prêt? J'identifie la vertu ou la qualité la plus précieuse en moi. Je prends une longue inspiration et ressens la vibration de cette vertu, tel un joyau au centre de mon être. Je prends conscience de ce que cette qualité a pu générer pour moi et pour les autres. Je pose mes mains sur mon cœur, elles caressent, bercent, protègent cette vertu. Je visualise des cercles concentriques tout autour de ce joyau cœur, ou de ce cœur joyau, ce temple intérieur, et je ressens la douceur sacrée qui en émane pour mon plus grand bien et celui de mon entourage. J'espère que ces quelques mots pour ces prédictions de juin vous permettront d'aller vers une certaine plénitude. Vous voyez que tout se met en place avec l'arrivée de l'été et vous verrez que plus que vous orienterez, je dirais, un travail spirituel, qu'vous ferez des soins énergétiques ou quantiques et que vous aurez confiance en vous, que vous serez lié à la nature et que votre hygiène de vie sera bonne, plus vous avancerez dans une voie de réalisation divine. Je vous le souhaite en tous les cas et naturellement pour les personnes qui aimeraient aller de l'avant encore d'une manière plus appuyée, je reste à votre disposition et je vous dis en attendant à tout bientôt.